La semaine dernière, je t'ai partagé la méthode Smarter pour que tu puisses te fixer des objectifs atteignables. Même si c'est une bonne chose pour commencer à réfléchir à tes objectifs, à mon avis, elle n'est pas tout à fait complète. Donc si ça t'intéresse d'aller un peu plus loin aujourd'hui, je t'invite à regarder cette vidéo. Et si par hasard tu tombes sur cette vidéo et que tu sais pas du tout ce que je veux dire avec la méthode Smarter, je t'invite à aller regarder ma vidéo de la semaine dernière que je te mettrai ici ou ici, je sais plus, et à revenir regarder cette vidéo si le contenu t'a plu. Bienvenue à toi sur Bourgeon Ambitieux, je m'appelle Andrea et aujourd'hui je vais te partager 4 clés pour aller encore plus loin avec tes objectifs Smarter. La première clé, ça va être de préciser. Et là tu vas me dire, oui mais avec le S de Smarter, on est déjà allé plus loin et blablabla, blablabla. Tu as tout à fait raison, mais aujourd'hui je t'invite à aller encore plus loin que ça en te posant 3 questions. Quoi, pourquoi et comment. Très bien, reprenons mon objectif de la semaine dernière. Donc, avec la méthode Smarter, on est passé de je veux perdre du poids à je veux atteindre 20% de masse grasse en juin 2022. Très bien. Maintenant, tu vas te poser la question quoi? Très bien, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Bah, c'est atteindre 20% de masse grasse en juin 2022. On a déjà notre quoi qui est ressorti avec la méthode Smarter. Ensuite, tu vas te poser la question comment? Comment est-ce que tu vas faire pour atteindre ton objectif en juin 2022? Est-ce que tu vas suivre un régime de sèche? Est-ce que tu vas aller faire du cardio 4 fois par semaine? Est-ce que tu vas aller à la salle de sport tous les jours? Est-ce que tu vas dormir toutes les nuits 8 heures? Est-ce que tu vas faire de la méditation? Je sais pas. Est-ce que tu vas prendre des compléments alimentaires? Des choses du genre. Dans mon cas, ça va être aller à la salle de sport au moins 3 fois par semaine, dormir 7 heures au minimum par nuit et diminuer la malbouffe à 1 fois par semaine. Et maintenant, pourquoi tu vas atteindre cet objectif? On en avait déjà parlé dans la méthode Smarter avec le réfléchi où tu t'es posé plein de questions. Mais là, tu vas vraiment prendre conscience du pourquoi, le pourquoi il est important. Donc pourquoi tu vas atteindre ton objectif? Est-ce que c'est parce que tu vas être en bonne santé? Est-ce que c'est parce que tu vas être en forme cet été? Est-ce que c'est parce que tu veux être belle ou beau pour un événement particulier, un mariage, un baptême, une fête, quoi que ce soit? Est-ce que c'est parce que tu veux vivre plus longtemps, etc. Dans mon cas, ça va être parce que je vais avoir un corps esthétiquement beau, athlétique et vivre plus longtemps à côté de ce que j'aime. La deuxième clé pour avoir des objectifs clairs et solides, ça va être de déconstruire. Donc ça reprend essentiellement ta réponse au comment de la première clé. Mais là, le but, ça va être de vraiment déconstruire ce comment pour avoir un espèce de plan à la fin. Si je reprends mon objectif d'atteindre 20% de masse grasse en juin 2022, j'avais répondu à mon comment que j'allais faire du sport au minimum 3 fois par semaine, dormir 7 heures par nuit et diminuer la malbouffe à 1 fois par semaine. Maintenant, je peux préciser davantage ce comment. Par exemple, pour les 3 fois par semaine où je fais du sport, quels sont les jours? Qu'est-ce que je vais faire lors de ces séances? Donc ça me donne que je vais aller à la salle de sport le mardi, mercredi et samedi, et que mardi je vais faire un cours de body pump et que mercredi et samedi je vais suivre un programme de musculation qui m'a été fait par un coach. J'ai également intégré 20 minutes de HIIT très rapide que je vais faire les jours où je n'ai pas prévu d'aller à la salle de sport. La troisième clé, c'est la régularité et c'est à ce moment-là que la réponse à ton pourquoi va prendre du sens. Si l'objectif que tu t'es fixé, c'est vraiment ce que tu veux, ton pourquoi il doit être assez fort pour te motiver et te pousser à fournir les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Normalement, si tu as bien suivi la deuxième clé de décortiquer, tu as un plan assez précis. Donc maintenant, il va falloir te mettre en action et suivre ce plan de manière régulière, un pas après l'autre. Maintenant, du coup, il va falloir être régulier et fournir des efforts tous les jours pour que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tu te rapproches de plus en plus de tes objectifs de vie. Je me permets ici d'ouvrir une petite parenthèse pour te dire que c'est important que tu gardes quand même une certaine souplesse, surtout si tu as un boulot à plein temps, que tu as une famille et d'autres choses extérieures qui te demandent du temps et de l'énergie. Oui, c'est important de vraiment garder son objectif et tous les jours fournir des efforts, mais il y aura des jours où tu vas être
crever ou un certain événement va te prendre ton énergie mentale et que tu vas pas réussir à te donner à fond, à 200% comme tu l'aurais voulu dans tes objectifs personnels. C'est pas grave, demain tu feras mieux. Si aujourd'hui ça n'a pas été, demain tu feras mieux. On n'est pas des robots, je suis pas un robot, tu n'es pas un robot. Donc si aujourd'hui tu n'as pas réussi à faire tout comme tu voulais, c'est pas grave, demain ce sera une autre journée, tu vas mieux réussir à fournir des efforts. Te tue pas, mais reste tout de même honnête avec toi-même et te sors pas des excuses à 2 balles pour juste procrastiner et pas les atteindre. Je reviendrai sur ce sujet dans une future vidéo où je te parlerai d'organisation et atteindre tes objectifs avec un boulot à plein temps. La 4e et dernière clé est la plus importante à mes yeux et c'est la patience. Tu ne vas pas atteindre tes objectifs du jour au lendemain. Peu importe que ce soit devenir riche, perdre du poids, apprendre une langue, changer de boulot. Si tu es comme moi, tu vas certainement vouloir tout de suite. Mais des bons résultats solides et durables ne s'obtiennent pas du jour au lendemain et nécessitent du temps. Ce n'est pas en prenant ces pilules magiques que tu vas perdre de poids. Ce n'est pas en t'inscrivant à ce programme shady sur internet que tu as vu que tu vas doubler ton salaire et être financièrement indépendant. Non, c'est en étant régulier et en ayant de la patience que tu vas y arriver. Alors certes, ce sera difficile, tu pourras te décourager si tu vois pas des efforts qui arrivent tout de suite. Moi la première, mais il va falloir que tu gardes en tête ton pourquoi. Si ton pourquoi il a assez fort, il va te permettre de vraiment garder la patience et tous les jours faire un petit pas et y arriver. Les solutions rapides ne sont pas solides. C'est pas du jour au lendemain que tes objectifs seront réalisés. Alors mets-toi ça bien dans la tête. Donc si je reprends depuis le début avec ton objectif Smarter, tu vas utiliser les 4 clés qui sont là. Précision, tu vas te poser les 3 questions, quoi, pourquoi, comment. Ensuite, tu vas déconstruire, tu vas vraiment décortiquer ton comment pour avoir un plan qui soit précis et qui soit sur la durée. Ensuite, la 3e clé, c'est la régularité. Tu vas vraiment faire tous les jours du mieux que tu peux pour te rapprocher chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois de résultats que tu veux avoir. Et la dernière chose, c'est vraiment la patience. Et c'est vraiment en ayant de la patience, en étant régulier, que tu vas y arriver. Tes objectifs, ils peuvent évoluer au fur et à mesure. Ton pourquoi, ton comment et ton quoi peuvent changer, évoluer de manière que tu t'instruis, que tu apprends plus de choses sur le domaine dans lequel tu veux évoluer. Si je reprends mon objectif d'atteindre 20% de masse grasse, j'ai commencé à suivre une formation sur le fitness et je me suis rendu compte que 20% de masse grasse pour une femme, c'est moins tenable sur la durée pour une personne lambda comme je le suis. Donc mon objectif elle a évolué, au lieu que ça soit 20, mon objectif c'est désormais atteindre 22% de masse grasse en juin 2022. Comme quoi du jour au lendemain ou à manière que tu évolues, ça peut changer et c'est un objectif qui me convient. Mon pourquoi c'est pour être en bonne santé, pour avoir un physique esthétique. J'ai pas envie de m'affamer ou de vraiment suivre un régime strict où je ne pense que à mesurer ma bouffe pour avoir ce joli physique. 22% de masse grasse, selon ce que j'apprends dans ma formation, c'est tout à fait tenable et faisable pour une personne lambda comme moi. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur les objectifs, la manière de les atteindre de manière précise et pour plus de contenu de la sorte. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!